Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. May you be challenged through these lessons Puissent ces méditations te défier, to constantly put on display His infinite riches of His grace. à être continuellement une affiche de l'infinie richesse de sa grâce. You know, I think it's wonderful when we hear testimonies. Je trouve merveilleux d'entendre des témoignages. Testimonies edify, they strengthen the faith. Les témoignages construisent, ils fortifient la foi. The Bible doesn't hide the testimonies. La Bible ne cache pas les témoignages. The Bible showed the powerful works that God did through the hand of the apostles and the church. La Bible montre les œuvres puissantes que Dieu a accomplies par les mains des apôtres et de l'Église. But it doesn't put the work of the people on display. Mais elle n'expose pas les performances des humains comme affiches. I like to think of Acts chapter 3. J'aime bien penser aux Actes des Apôtres chapitre 3, When Peter and John, are going up to the temple to pray. où Pierre et Jean vont au temple pour prier. And then there is a cripple. Il y a là un paralytique. And, Peter says to him, get up and walk. Pierre lui dit, lève-toi et marche. And the guy is instantly healed after decades of being a cripple. L'homme est tout de suite guéri après avoir été des années durant paralysé. And then the people, they're all coming together. Ensuite, les gens s'assemblent. They want to celebrate Peter who did the miracle. Ils voulaient fêter Pierre qui a accompli ce miracle. And Peter gets indignant. Pierre en est indigné. And then he says something like this. Puis il dit quelque chose comme Hey, listen, you men and brethren. « Écoutez, hommes et frères, It is not my godliness that has healed this man. ce n'est pas ma religiosité qui a guéri cet homme. He said it's faith in Jesus, faith that comes from Jesus. C'est la foi en Jésus, la foi qui vient de Jésus. See, Peter was very clear. The only thing that we can put on display here is his grace. C'était très clair pour Pierre que la seule chose que l'on pouvait ici afficher était la grâce divine. I have understood something. J'ai reconnu quelque chose. Anything that will ever happen through me Tout ce qui se passe au travers de moi, à quelque moment que ce soit, that has absolutely any eternal value, qui a une quelconque valeur éternelle, it must fit into Romans 11, verse 36. doit être en accord avec Romains 11, 36. From him and through him and to him are all things. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. See, everything that is not initiated in the heart of God, Tout ce qui ne vient pas du cœur de Dieu, that's not done through his grace, ce qui ne provient pas de sa grâce, goes back to bring glory to him. et ne lui redonne pas son honneur, It might be displayed here in this age. peut être éventuellement visible à cet instant. People might applaud me here in this age, Les gens peuvent m'applaudir pour le moment, but it's not going to be displayed in the coming ages. mais dans les époques à venir, cela ne sera plus visible. So let me ask you a question. Je te demande, Is your life a display of everything that you have done? est-ce que ta vie est une affiche de tout ce que tu as accompli? Or is your life a display of the infinite riches of His grace and kindness? Ou bien est-ce que ta vie est une affiche de l'infinie richesse de sa grâce et de son amabilité? You know, the longer I serve Jesus, the more I realize Plus je connais Jésus, plus je reconnais that my effort is really not important. que mes efforts ne sont pas vraiment importants. What's important is my surrender to His grace, Ce qui importe, c'est que je me sois livré à sa grâce. my surrender to the one who works in me and through me and for me. Le don de soi à celui qui travaille en moi, par moi et pour moi, And works through me and He's on my side. et qui est à mes côtés. But I also realize À vrai dire, j'ai encore reconnu autre chose, that in moments where I lose my focus of the infinite riches of His grace, que du moment où je perds le focus de l'infinie richesse de sa grâce, I start to worry. je commence à me faire du souci. I start to stress. Je me laisse stresser. And that's not because the things I do are stressful. Cela ne vient pas du fait que les choses que j'accomplis soient stressantes. It's because in my heart I've lost connection to the riches of His infinite grace.
Cela vient du fait que, dans mon cœur, j'ai perdu la relation de la richesse de sa grâce. It's because I started to carry burdens that I'm not supposed to carry. Cela vient du fait que je commence à porter des charges que je ne devrais pas porter. You know, I said this morning, J'ai dit ce matin, I said, Lord, Brazilian Kids Care is not mine, it's yours. Seigneur, Brazilian Kids Care ne m'appartient pas, cette œuvre t'appartient. It needs to be an expression of what you do, not an expression of what I can do. Cela doit être l'expression de ce que tu fais, pas l'expression de ce que je peux faire. If every Christian walking this earth Si chaque chrétien qui marche sur cette terre would have a full awareness était entièrement conscient de ceci, that what counts and what needs to be displayed is the infinite riches of God's grace, que ce qui compte et ce qui doit être affiché est l'infinie richesse de la grâce divine, not their ability, their effort, their cleverness, pas notre propre pouvoir, pas nos propres efforts, pas notre propre intelligence. they would live a life that is so effective and yet they would not even want to get any glory. Ainsi, chaque chrétien mènerait une vie qui serait hautement effective et pourtant, il ne voudrait en aucun cas s'en vanter. So let's come to the end of ourselves, Faisons taire notre amour-propre, because that's the beginning of the incredible infinite grace of God. car c'est le début de l'infinie et incroyable grâce divine. So look, but Paul is very clear. Paul est très clair. He said throughout all of the ages, Il dit, dans tous les âges, we are going to be the display of the infinite riches of his grace and kindness. nous serons l'affiche de l'infinie richesse de sa grâce et de son amabilité. I like that Paul adds here the word kindness. Cela me plaît que Paul introduise ici le mot amabilité. When I read that, my mind immediately goes to 1 Corinthians chapter 13. Lorsque je lis ceci, je pense tout de suite à 1 Corinthiens 13. You remember that in 1 Corinthians 13, love is described in 15 attributes? Te souviens-tu que 1 Corinthiens 13 décrit les 15 attributs de l'amour? The very second attribute is already kind. Dans le deuxième attribut, il est écrit que c'est l'amabilité. Love is patient, love is kind. L'amour est patient, l'amour est aimable. Once you understand that we will be a display of God's kindness, Si tu comprends que nous devons être une affiche de l'amabilité de Dieu, how can you ever think that God is harsh or angry with you? comment peux-tu, à quelque moment que ce soit, penser que Dieu est dur ou méchant envers toi? God is an incredible kind God. Dieu est un Dieu incroyablement aimable. You know, this helped me to have an incredible breakthrough in seeing miracles of healings when I pray for people. Ceci m'a permis de voir une percée dans les miracles de la guérison lorsque je prie pour les gens. Many times when I prayed for people who are sick, Lorsque je priais pour des gens malades, I struggled to find the faith to release a healing miracle je trouvais souvent difficile d'avoir assez de foi pour libérer un miracle de guérison, because I had not understood how kind God is. car je n'avais pas compris combien Dieu est aimable et bon. Because I've been asked to pray for people who were rude, who were mean, who lived an ungodly life. On m'a demandé de prier pour des personnes qui étaient impolies, vulgaires et qui menaient une vie sans Dieu. People who lived in sin, and as a result of their sin, they've become sick. Des gens qui vivaient dans le péché et qui étaient malades des suites de leur péché. And I want to be very honest. As they asked me to pray for them, in my heart there were these thoughts like, you brought this upon yourself. Why do you want God to fix this? Sincèrement, lorsqu'ils me demandèrent de prier pour eux, je pensais dans mon cœur, tu te l'es toi-même attribué. Pourquoi veux-tu donc que Dieu remette ceci en ordre? But when I realized how kind God is, I could pray for people who didn't deserve healing and they got healed. Mais lorsque je reconnus combien Dieu est aimable, j'arrivais à prier pour des gens qui n'avaient pas mérité la guérison, et ils furent guéris. Tomorrow I'll talk a little bit more about that. Je reparlerai demain encore à ce sujet.